Bonjour, soyez la bienvenue. Encore une fois de plus, bonne année. Je ne vais pas arrêter de le dire. Nous sommes encore en janvier, alors mon souhait est vraiment que cette année soit meilleure que l'année dernière. Alors si tu nous regardes pour la première fois, je te souhaite la bienvenue et bienvenue déjà à nos fidèles au poste, à vous tous qui nous regardez. Merci de renouveler vraiment votre amour et vos encouragements pour nos émissions Femmes éveillées. C'est pour moi un vrai privilège de partager le peu que je sais ou le peu que le Seigneur dépose dans mon cœur de partager avec vous. C'est une joie. Alléluia. Alors aujourd'hui, nous allons avoir un message assez spécial et je voudrais vraiment qu'on ait nos Bibles parce que nous allons lire la parole de Dieu. Allez-y chercher vos Bibles et soyez réceptifs. Lorsque vous vous connectez, la Bible dit que là où 2 ou 3 sont réunis au nom du Seigneur, alléluia, le Seigneur est au milieu d'eux. Enfin, là, nous sommes déjà à 2, puis le Saint-Esprit, nous sommes 3 parce que j'ai mon caméraman, Richard, qui est le chéri de Joyce. Joyce est une lionne qui est dans le ministère des Lions Unis en Christ. Merci, Joyce. Je te dis merci parce que ton mari fait du bon boulot. C'est grâce à lui que nous avons ces vidéos. Que le Seigneur déverse sa gloire sur vos vies cette année et qu'il vous bénisse, qu'il vous rende au centuple ce que vous faites pour l'avancement de son œuvre. Richard, sois béni. Les lions ne te voient pas. Moi, je te vois. Donc, merci pour ta loyauté dans Femme éveillée. Que le Seigneur te bénisse grandement, qu'il bénisse tes enfants et que sa gloire brille sur ta femme au nom de Jésus. Amen. Alors voilà, nous allons commencer l'émission. Prenez vos Bibles et je voudrais également nous encourager à la fin de l'émission de partager. Vous savez, le message du Seigneur Jésus-Christ dans le livre de Marc, il disait à ses disciples, il nous a donné la grande commission, il a dit allez par tout le monde et faites des nations des disciples de Christ. C'était mandat dont nous avons la responsabilité d'y obéir. Donc lorsque tu regardes une émission de ce genre où le nom de Christ est glorifié, n'hésite pas de partager. C'est ta manière à toi de faire vraiment le travail d'une évangéliste ou d'un évangéliste. Peut-être toi tu n'as pas été béni, mais quelqu'un d'autre a besoin d'entendre cette bonne nouvelle. Partage tout simplement et tu ne sais pas ce que le Saint-Esprit fera dans la vie de la personne que tu enverras cette vidéo. Postez vos commentaires, vos questions. Également, c'est toujours pour nous un plaisir de lire les commentaires et de lire des suggestions et des choses de ce genre. Que le Seigneur vous bénisse. Donc, asseyez-vous. Nous allons commencer. Permettez-moi de prier rapidement. On a besoin de Dieu et la Bible dit, Jésus a dit dans le livre de Jean chapitre 15 que sans lui, nous ne pouvons rien et nous ne sommes d'ailleurs rien sans Dieu. C'est la grâce de Dieu qui fait la différence dans nos vies. Thank you, Jesus. Inclinons nos têtes et ensemble prions. Prions 1 minute, invoquons le nom du Seigneur. Alléluia. Seigneur, merci. Merci pour ta bonté dans nos vies, Seigneur. Sois couronné, sois élevé, toi qui es le grand Dieu d'Israël. Tu es Jéhovah Shammah, le Dieu qui est présent. Présent partout, présent dans nos vies. Seigneur, tu es Jéhovah Jireh, oh Seigneur, le Dieu qui guérit, qui nous guérit de toutes nos maladies. Tu es Jéhovah El Shaddai. Tu es Jéhovah, le Dieu qui pourvoit à nos besoins. J'élève ton nom plus haut aujourd'hui et que la gloire, l'honneur te soit rendu, Seigneur, pour cette vie que tu nous as accordée, de voir ce jour. Merci, Seigneur, pour tes bontés. Merci pour le sacrifice et le travail accompli de la croix. Sans Jésus, Seigneur, nous serions nous tous perdus et égarés. Mais tu as fait la grâce de donner ton Fils unique pour nous racheter. Racheter des gens perdus comme nous. Merci Seigneur, merci beaucoup, merci pour la croix, merci pour la résurrection, merci pour ta parole qui ne cesse de nous conduire et de nous guider. Je te bénis, Saint-Esprit de Dieu, viens et prendre la première place en ce lieu. Je m'humilie devant toi et je t'élève grandement. Saint-Esprit de Dieu, je vais dépendre de ta grâce, que ta grâce seule m'utilise Seigneur, que ce que tu as prévu de faire aujourd'hui soit fait. Ah Seigneur, je ne suis un simple vase et je te demande Seigneur de m'utiliser comme tu voudras aujourd'hui pour le bien-être de ton peuple, pour nous bénir
et pour me bénir également, parce que ces émissions me font un grand bien à moi-même lorsque je les regarde. Je te dis merci, Saint-Esprit de Dieu, parce que tu es au milieu de nous et tu es à l'œuvre. Que ton nom soit loué et que la gloire, l'honneur, la magnificence soient pour le nom de Jésus, pour l'éternité. Amen. Amen. Comme j'ai l'habitude de le dire, c'est ça ma qualité. J'adore prier, j'aime le Seigneur. Si on enlève Jésus dans ma vie, je suis foutue. Le Seigneur Jésus est mon plus grand bien. Certaines personnes vont dire, ah, ils sont riches parce qu'ils ont la voiture, la maison, le mari, les enfants, tous les biens matériels. Mais ma plus grande richesse, c'est Christ. Et je suis fière de le dire parce que Jésus est une richesse impérissable. Un Dieu qui ne change pas, il est constant, il est fidèle, il assure nos arrières, il nous comprend et il nous aime. C'est la raison pour laquelle il est le plus grand bien. Alléluia. Et jusqu'au bout, je vais le suivre, ce Dieu. Jusqu'au bout, on peut tout m'enlever. Laissez mon Jésus. Hey, kabasita irebosi, kababasa, lebasa, ikairebosa. I love you, God. I honor you. You have been so good, so faithful. Lebakusita yere masai kayare maso. Yeah, babasite rekaisa. Oh, glory to God. I thank you, God, for your goodness. Seigneur, pour ta bonté, ta fidélité. Toi le Dieu qui change nos larmes en joie. Toi le Dieu qui qualifie les disqualifiés, Seigneur. Toi le Dieu qui accepte les rejetés. Toi le Dieu qui est un papa pour les gens comme moi, qui sont sans paix. I love you, God, pour tout ce que tu es, Seigneur. Merci. I thank you, God. I thank you, Jesus. You have done me well by saving me, God. You have done me well. You have done me well. Hallelujah. Thank you, God. Hallelujah. You have been so faithful. Ta fidélité, Seigneur, ta fidélité, Seigneur, me pousse à t'adorer. Tu es fidèle lorsque les hommes ne sont pas fidèles. Merci, Jésus. Merci, Seigneur, pour tout. I thank you. I thank you. I thank you. I thank you. Alléluia. In Jesus' name. Alléluia. Excusez-moi. Le Seigneur est bon. Vous savez, la bonté et la grandeur de Dieu me poussent juste à le louer et à l'exalter. Je peux vous partager ces messages aujourd'hui. Ce n'est que par la grâce de Dieu. Personne ne peut comprendre ce que le Seigneur a fait pour moi. Il m'a racheté, il m'a lavé, il m'a délivré. Il m'a aimé lorsqu'il n'y avait rien en moi que quelqu'un pouvait aimer. Le Seigneur est bon. Je te louerai toujours et t'acclamerai, oh Jésus. Je te louerai toujours et t'acclamerai, mon papa. Car tu as changé ma vie, tu l'as remplie de ta joie et je te louerai toujours, oh Seigneur. Alléluia. Glory to God, glory to God. Alléluia, excusez-moi. Le Seigneur est bon, il est tellement bon et il est digne d'être loué. Excusez-moi. Alléluia, thank you Jesus. Oubliez les maquillages. Ça, c'est ce que le Saint-Esprit fait, il est imprévisible. Oh
Saint-Esprit, tu m'as eu. Le Saint-Esprit voulait tout simplement que j'exalte le nom du Seigneur. Et bien voilà, lorsque le Saint-Esprit planifie, on le suit. Moi, je suis venue avec mon agenda, mais il a voulu que j'élève le nom de ce grand Dieu-là. Je ne sais pas à quoi je ressemble, mais ne vous inquiétez pas, ne regardez pas le maquillage. Concentrez-vous sur le message. J'ai un bon message, une bonne nouvelle. Aujourd'hui, je voudrais nous parler de quelque chose de très important. Nous sommes en début d'année. Et en début d'année, c'est le moment où la plupart d'entre nous, nous prenons des résolutions. La plupart d'entre nous, nous planifions des choses, nous avons des plans, nous écrivons des projets, nous avons des rêves et nous avons de l'espoir que cette année sera meilleure. En début d'année, c'est ce que nous tous nous faisons. C'est la raison pour laquelle nous célébrons la bonne année avec joie parce qu'on se dit c'est un nouveau départ, c'est une nouvelle saison. Et cette année, effectivement, est une nouvelle saison. Et le Seigneur a dit que c'est la saison où sa gloire va s'élever dans nos vies. Alléluia. Mais, il y a un problème. Le problème, c'est que comme Dieu a dit ça là, l'ennemi a entendu. Le diable et ses agents savent que cette année, tu as des projets de te marier, tu as des projets de prospérer, tu as des projets d'abandonner l'alcool, d'abandonner le péché, tu as pris la décision de suivre Jésus, tu as plein de bonnes résolutions. L'ennemi est au courant. Restez avec moi jusqu'à la fin. Ce que je voudrais déposer dans nos vies aujourd'hui, je veux que tout le long de l'année, tu reviennes dans ça et que tu le saisisses. Parce que nous, les enfants de Dieu, quand Dieu libère une parole, on est content de la joie. Oui, le Seigneur, une année de gloire, et puis on s'assoit. Vous ne savez pas quand la prophétie est relâchée. C'est en ce moment que l'ennemi aussi se lève pour la bloquer, pour la stopper. Et il va utiliser tout ce qu'il peut. Mais je viens aujourd'hui, au travers de ce message que j'ai intitulé « Parvenir, arriver, s'en sortir, réussir, malgré l'opposition ». Donc le titre de ce message, c'est « Parvenir, assez de saints, malgré l'opposition ». Expérimenter la gloire de Dieu cette année, malgré l'opposition, parce qu'il y aura de l'opposition. Alors, pour vous expliquer ce que le Seigneur voudrait que je partage avec vous, nous allons rester dans la parole de Dieu et nous allons lire essentiellement le livre de Néhémie, chapitre 4. On va lire tout le chapitre, mais j'ai choisi quelques versets clés. Alors, pour amener le message d'aujourd'hui, je vais structurer ça en 3 grandes parties. La première partie, nous allons l'appeler les méthodes d'opposition de l'ennemi. Les méthodes d'opposition. Le diable a des méthodes. Alors, avant d'énumérer ces méthodes, nous allons lire la parole de Dieu et vous allez voir avec moi ces méthodes-là. L'histoire de Néhémie, pour celles qui ne connaissent pas cette histoire, parce que j'imagine qu'au nom de Jésus, qu'il y a plusieurs personnes qui vont regarder cette émission qui n'ont jamais entendu parler de Christ, et je vous invite d'ailleurs à accepter Jésus dans votre vie. Donc ce serait peut-être la première fois que tu vas entendre parler de cette histoire. L'histoire de Néhémie se trouve dans le livre, dans l'Ancien Testament. Néhémie était cet homme-là qui travaillait pour le roi. Il était celui qui goûtait le vin du roi. Vous savez, le roi, avant de lui donner du vin, tu goûtes comme ça. S'il y a un poison, tu meurs avant lui. Donc, c'était ça son travail. Et le Seigneur l'avait donné une parole. Le Seigneur avait mis dans son cœur le désir d'aller rebâtir les murs de Jérusalem. Les murs de Jérusalem fortifiaient la ville. Dans l'Ancien Testament, pour les villes se protéger leurs frontières, protéger leur nation en bâtissant des tours fortes, des murailles fortes, des murailles bien fortifiées de manière à ce que l'ennemi ne pénètre pas. Donc dans ces tours-là, vraiment ça fermait la porte à l'ennemi. Mais voilà qu'à Jérusalem, les murs qui les protégeaient étaient écroulés. Et quand les murs de ta vie sont tombés, c'est libre service. Le diable rentre et sort quand il veut. Donc il y avait un problème. C'est un peu ça le contexte de l'histoire de Néhémie. Et là, le Seigneur donne à Néhémie la vision que cette année, tu vas rebâtir les murs de Jérusalem. Et voilà ce qui se passe. Dans ce projet-là, Néhémie va s'en aller pour finaliser ce projet-là. Mais
Le diable était informé. Et je vais vous dire, on va lire ensemble, je ne raconte pas des histoires, c'est réel. La parole de Dieu est bien, il faut lire la Bible, il faut lire la Bible. Alors, on va lire Néhémie, chapitre 4, à partir du verset 1. Restez avec moi. Lorsque Sanballat, nous sommes dans la première partie, les méthodes de position de l'ennemi. Je ne vais pas aller chercher ces méthodes-là ailleurs, parce que si je ne vais pas chercher ça ailleurs, ça va perdre l'effet de la puissance. Là, je vais vous montrer les mêmes vieilles méthodes que le diable utilise aujourd'hui. Il a déjà utilisé ça dans le passé. Et on va ressortir ces méthodes en lisant ces quelques versets. Restez avec moi. Néhémie chapitre 4, verset 1. Lorsque Sanballat apprit que nous rebâtissons la muraille, il fut en colère et irrité. Sanballat, c'était un ennemi qui était en opposition à ce projet. Fait que le jour qu'il a entendu que ils vont bâtir les murs, il a dit, ça l'a mis en colère, ça l'a irrité. Toi aussi, les gens ont entendu, tu vas te marier, ils sont irrités, ils sont en colère parce qu'ils ne peuvent pas supporter la gloire de Dieu dans ta vie. Ils ont entendu que Dieu est en train de faire quelque chose de bon dans ta vie. Ils sont en colère contre toi. Ils sont irrités contre toi. Le diable est un sorcier ainsi que ses agents. Restez avec moi. Première partie, ils étaient en colère et très irrités. Deuxième verset, le verset 2. Il se moqua des Juifs et dit devant ses frères, devant les soldats de Samarie, à quoi travaillent ces Juifs impuissants? À quoi travaille-t-il? Qu'est-ce qu'elle pense qu'elle va faire? Qu'est-ce qu'elle essaie de nous montrer? Qu'est-ce qu'elle pense? Qu'elle a quoi même? Elle est impuissante, elle n'a rien. Les gens te disent ça aussi, qu'elle pense vraiment qu'elle va s'en sortir en 2022. Le diable était menteur. Ça, c'est ce qu'il disait. Et il continue, il dit, les laissera-t-on faire? Allons-nous nous asseoir ici et les laisser réussir ce projet? Vous voyez les méthodes d'opposition. Il faut qu'on aille vite bloquer ça dans la sorcellerie. Sacrifieront-ils? Vont-ils achever? L'ennemi se pose des questions. Si tu vas achever, même cette année, si tu vas achever les projets que Dieu a mis dans ton cœur, mais il sera déçu parce que tu vas les achever au nom de Jésus. Redonneront-ils vie à des pierres ensevelies sous des monceaux de poussière et consumées par le feu? Verset 3, voilà un autre agent. Tobidja, ils ont même des noms bizarres. Tobidja et Sanballat, les agents d'opposition. Tobidja, l'ammonite, était à côté de lui. Les sorciers, les gens qui s'opposent à nos vies ont toujours des agents en association avec qui ils se rangent. Tobidja, l'ammonite, était à côté de lui et dit, qu'ils bâtissent seulement, ils n'ont qu'à essayer seulement, c'est ce qu'on va voir. Si un renard s'élance, il renversera leur muraille de pierre. Mais Sanballat, ils n'ont pas fini. Je saute, je suis au verset 7 maintenant. Mais Sanballat, Tobidja, les Arabes, les Ammonites et les Adodiens furent très irrités en apprenant que les réparations des murs avançaient et que les brèches commençaient à se fermer. Verset 8. Ils se liguèrent tous ensemble pour venir attaquer Jérusalem et lui causer du dommage. Je m'arrête là. Vous voyez comment l'ennemi opère. Ils ont commencé par être gris, jaloux, irrités, en colère. Ils ne se sont pas arrêtés là. Ils se sont mis en association. Ils ont trouvé des alliés. Comment stopper le projet de Dieu? Et sache que dans ta vie aussi, dans notre vie, aujourd'hui même, l'ennemi n'a pas arrêté les mêmes méthodes. Cette année, tu as des bons plans, tu as des résolutions. Le Seigneur a fait des promesses. Le diable a écouté là, il a dit, dans une année de gloire, c'est ce qu'on va voir. Ah oui, c'est ce qu'on va voir. On va voir comment ils vont s'en sortir. Donc maintenant, je vais vous énumérer les techniques et les méthodes d'opposition qu'ils ont utilisées dans ce que je viens de lire. Je les ai un peu décortiquées pour vous. La première technique, l'irritation et la colère. Tu vas voir, tout va bien dans ta vie. Quelqu'un qui riait et toi ne rit plus avec toi.
La personne est irritée, elle est en colère. Ton projet, ton évolution, la main de Dieu dans ta vie l'irrite. C'est comme ça que tu reconnais quand tu as de l'opposition dans ta vie. Quelqu'un te déteste sans raison parce que tu as mangé un peu le riz. Puisque tu ne manges plus le gari, ça l'énerve que tu as laissé le gari, tu es au riz. La colère, l'irritation, les méthodes d'opposition. La moquerie, ils vont se moquer, les rigolos, ils sont impuissants, est-ce qu'ils vont y arriver? Ça, c'est d'autres méthodes qu'ils vont utiliser, que celle-là pense qu'elle va accoucher depuis qu'elle est stérile, ça fait 5 ans, c'est ça qu'on verra bien, elle est en train de suivre un traitement, oublie ça. La moquerie, on se moque de toi parce que ça ne va pas. Mais Dieu dit que sa gloire va se lever dans ta vie contre toute opposition. L'autre méthode, c'est l'intimidation. Les intimider. L'intimidation. Ensuite, l'autre méthode, à part l'intimidation, c'est le mépris. On les méprisait. Ils se prennent pour qui? Est-ce qu'ils vont réussir? Ils sont faibles. Le mépris. L'autre méthode, c'est la conspiration. Alléluia. La conspiration, c'est lorsqu'on prépare des complots où les gens se mettent ensemble. Les sorciers du village organisent des réunions pour voir ta chute, pour t'empêcher de réussir, de t'en sortir, de voir la gloire de Dieu, de posséder tes possessions. Ils vont s'organiser et se liguer. Vous avez vu que leur ligue, ce n'était plus Sambala et Toshiba. Ils sont allés chercher le renfort. Ils ont maintenant amené les Arabes dans le coup. Ils ont ajouté d'autres nations pour renverser le projet de Dieu, pour stopper la muraille d'être rebâtie. L'autre méthode, ça se trouve dans le verset 11. Écoutez très bien. Nos ennemis disaient, ils ne sauront et ne verront rien, jusqu'à ce que nous arrivons au milieu d'eux. Ça, c'est la technique d'infiltration. Je vais m'arrêter dans ça une minute. Quand le Seigneur m'a montré ça, j'ai eu peur. J'ai dit, hey, le diable est méchant et les hommes autour de nous sont méchants. C'est une méthode satanique. La Bible dit, et nos ennemis disaient, ils ne sauront et ne verront rien, jusqu'à ce que nous arrivions au milieu d'eux. Nous les tuerons et nous ferons ainsi cesser l'ouvrage. La méthode d'infiltration pour t'empêcher de réussir, c'est lorsque les gens que tu penses qu'ils sont avec toi, mais dans le fond, ils sont contre toi, ils sont avec toi en fait pour trouver des techniques, comment te renverser, comment stopper l'avancement de ton projet. Donc, la technique qu'ils ont eue ici, on va se mélanger du milieu d'eux et de l'intérieur, nous allons stopper l'ouvrage de Dieu. La méthode d'infiltration. Cette année 2022, fais attention. À qui est en train de s'infiltrer dans ta vie pour mieux te renverser? Tu sais que lorsque les gens sont de loin, c'est un peu compliqué. Ils n'ont pas l'information. Mais lorsqu'ils sont à l'intérieur, ils font plein de dégâts. C'est pour cela que la Bible dit que l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Ceux qui sont dedans, du milieu là, ce sont ceux qui sont même à avoir peur. Ils sont plus dangereux. Parce que la méthode d'infiltration, c'est la méthode, ils rentrent dedans, divisés pour mieux régner. Ils rentrent dedans pour bien se moquer, pour bien t'écraser, pour bien te stopper, pour te neutraliser, pour que tu tombes et qu'ils marchent au-devant de toi. Mais au nom de Jésus, ces méthodes-là ne réussiront pas. Et l'objectif de toutes ces techniques d'opposition, c'est pour stopper l'œuvre de Dieu, stopper ta réussite, stopper ton succès, stopper ta vie. Et ils ne s'arrêtent pas dans l'infiltration. Vous avez vu au verset 11 qu'ils ont dit, ensuite nous allons les tuer. En un seul mot, le diable vient pour voler, pour détruire et pour tuer. Voici les méthodes d'opposition. Maintenant, nous allons regarder le deuxième point. Le deuxième point, c'est ce que le Seigneur m'a montré. C'est qu'est-ce que les Juifs faisaient, qu'est-ce que Néhémie faisait, quelle était sa réponse? Dans le verset 12, « Or les Juifs qui habitaient près de 20 fois nous avertirent de tous les lieux où ils se rendaient vers nous. C'est pourquoi je plaçais dans les enfoncements, derrière la muraille et sur les terrains secs, le peuple par famille, tous avec leurs épées,
leurs lances et leurs arcs. Vous voyez, pendant que l'ennemi faisait toutes ces techniques-là, la main et la faveur de Dieu, c'est ça la deuxième partie. La main et la faveur de Dieu dans ta vie cette année va faire que toutes les méthodes d'opposition ne vont pas réussir. Le Seigneur va freiner ça. Le Seigneur va briser leurs techniques, leurs stratégies pour qui veulent te stopper. Le Seigneur va se charger de ça. Il va écraser ça comme la poussière. La Bible nous dit ici que la main de Dieu, les Juifs qui étaient au courant, venaient informer Néhémie et son équipe que faites attention. Voilà les complots qui se préparent derrière vous. Donc toute personne qui prépare des complots contre ta vie, toute mur d'opposition secrète, visible et invisible contre ta vie en 2022, je prie au nom de Jésus que ces murs-là seront exposés et ils vont subir la défaite au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Lisons le verset 14. Je regardais et m'étant levé, je dis aux grands magistrats et au reste du peuple, Néhémie qui parle, il leur dit, ne craignez pas, souvenez-vous du Seigneur, grand et redoutable, et combattez pour vos frères, pour vos fils, pour vos filles, pour vos femmes, pour vos maisons. Alléluia. Verset 15. Lorsque l'ennemi apprit que nous étions avertis, Dieu anéantit leur projet, la main de Dieu. Dieu anéantit leur projet et nous retournâmes tous à la muraille et chacun à son ouvrage. Je vais vous encourager de lire, parce que je cours, le temps m'est limité, je vais vous encourager de lire le verset 16, le verset 17, le verset 18, 19, et je vais terminer avec le verset 20. Lisez jusqu'au verset 23. Je vais rapidement lire le verset 20. Il dit, au son de la trompette, rassemblez-vous près de nous, vers le lieu d'où vous l'entendrez. Notre Dieu combattra pour nous. Cette année, n'aie pas peur, sois sans crainte. Tu as suivi beaucoup d'opposition jusqu'à présent. Tout bloqué sur blocage, à cause des techniques de l'ennemi. Dieu m'envoie te dire que cette année, ne crains pas, car lui-même, il combattra tes ennemis pour toi. Écris ça quelque part. Le Seigneur les combattra. Et la Bible nous dit ici que Dieu a anéanti le projet. Il va anéantir tous les projets qui veulent créer le désastre dans ta vie. Les pleurs, les larmes, l'échec, la maladie, les malédictions. Le Seigneur va anéantir tous les projets visés à te ralentir, à te stopper, à empêcher la gloire de Dieu de briller dans ta vie. Donc la méthode de Néhémie ici, je vais finir avec ça, ce qui est mon dernier point. Quelle était la stratégie de Néhémie? Il avait un projet, c'était de rebâtir les murs. Sa stratégie, lorsque tu vas lire tout le chapitre 4, voici ce qui va en ressortir. Néhémie avait deux formes de défense. Il avait une défense spirituelle. Il avait mis sa confiance en Dieu pour vaincre l'opposition. Ça, c'était la défense spirituelle. Ensuite, il avait une défense physique. Il avait le discernement. Il combattait d'une main et de l'autre main, il bâtissait. La Bible dit quelque part au verset 23 qu'il dormait avec les armes. Une main avait l'arme et l'autre main avait l'eau. Quand j'ai vu l'eau, j'ai dit au Saint-Esprit, mais l'eau a quoi y voir dans sa technique? Il me dit, il y avait l'eau parce que si c'est le foufou qu'ils avaient mis à côté là, c'est l'assoupissement. Toi, dans ta vie cette année, pour vaincre l'ennemi, tes stratégies pour t'en sortir, c'est une main, l'épée qui est la parole de Dieu et le jeûne que représentait ici par l'eau. Tu ne peux pas combattre l'ennemi et arriver à tes projets en dormant, en mangeant le foufou du lundi au dimanche et espérer t'en sortir. L'opposition va s'élever. Donc d'une main, tu as l'épée qui est la vie de prière et la parole de Dieu. De l'autre main, tu jeûnes. La dernière chose, Néhémie était concentré sur son objectif. Il n'a pas laissé la distraction de l'ennemi ni l'opposition lui faire abandonner son projet.
Cette année, tu vas être concentré sur ce que Dieu va faire. Ne te laisse pas distraire. Ajoutez à tout cela la prière, la foi à la parole de Dieu et une confiance totale que le Dieu qui a mis ce rêve en toi, qui a mis ce projet dans ton cœur, le Dieu qui a prophétisé que cette année, il va faire de bonnes choses pour toi. Je veux que tu aies la paix et l'assurance que ce Dieu est fidèle et il est capable de s'occuper de tes ennemis. Il s'est chargé des ennemis de Néhémie qui voulaient stopper le projet de Dieu. Le même Dieu, dans le livre de Néhémie, qui a donné la victoire à Néhémie contre toute opposition, est vivant. Et il t'accordera la victoire également cette année, malgré l'opposition. Vous allez voir dans l'histoire de Néhémie, il n'a pas accordé l'importance à ce que faisait l'ennemi, aux manigances de l'ennemi. Néhémie avait deux focus, les yeux en Dieu et se concentrer pour finir son projet. Cette année, fais une chose. Le projet que Dieu t'a donné, peut-être de travailler dans ton foyer, concentre-toi. Oublie les commérages de ce que dit la voisin ou le voisin. Oublie la bouche. Concentre-toi sur ce que Dieu a dit et travaille ardemment. Néhémie n'a pas donné du repos à son âme jusqu'à ce qu'il ait accompli ce projet. Toi aussi cette année, c'est le moment de t'armer de force et de courage et d'achever ce que le Seigneur a mis dans ton cœur, ce qu'il a déposé cette année de faire dans ta vie. Va jusqu'au bout. Sois focalisé sur ça et sur Dieu. Le reste, le Seigneur va se charger du reste. Il va se charger de l'opposition. Il va se charger de l'ennemi. Mais toi, sois attaché à ce Dieu-là. Je termine en disant que vous, les femmes, vous m'écoutez. L'année que tu gérais les défis, tes projets, dans les Congossas, dans les mangers de foufou, les excès de table, c'est parti avec 2021. Cette année 2022, tu veux voir la victoire dans ton mariage, dans la vie de tes enfants, dans tes projets. Tu vas faire une chose. L'épée de la parole de Dieu, Néhémie dit, d'une main, il était armé de la parole de Dieu. De l'autre main, ils avaient de l'eau. Ça veut dire, associe à tes temps de prière le jeûne. Ce genre ne part que par le jeûne et la prière. Vous n'aimez pas jeûner. Il y a certaines victoires que tu ne peux pas obtenir si tu ne mets pas le foufou à côté. Jeûner et prier. Le Seigneur est avec nous. On va s'en sortir. La dernière stratégie de Néhémie était qu'il veillait. Je termine avec ça. La Bible dit qu'il avait une équipe qui dormait la nuit et une autre équipe qui menait la garde. Une équipe qui menait la garde. Tu ne peux pas passer toute cette année à dormir. Il faut veiller. 3 heures du matin, tu es debout. Seigneur, Seigneur. Minuit, tu es debout. Seigneur, Seigneur. 5 heures du matin, tu es debout. C'est comme ça que Néhémie a vu le projet de Dieu se concrétiser et se réaliser. Cette année, au nom de Jésus, le sommeil qui te garde toujours endormi, jusqu'à ce que le diable t'envahisse et te détruise. Je brise cet esprit d'assoupissement dans ta vie. Cette année, tu seras éveillé et tu vas veiller dans l'esprit. Tu vas veiller physiquement. Tu vas avoir le discernement de reconnaître les murs d'opposition dans ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez bénis. C'était le message que le Seigneur voulait vous donner en ce début d'année. D'être conscient qu'il y aura de l'opposition et de savoir que lui-même, il va se charger de ce qui s'oppose à toi. Si tu gardes les yeux fixés vers lui et que tu te concentres sur la mission qu'il t'a donnée. Je m'arrête ici. Partagez cette vidéo, encouragez quelqu'un. Soyez bénis et recevez une année où la gloire de l'Éternel se laisse sur vos vies. Shalom.